La seconde guerre du Liban a éclaté le 12 juillet 2006 suite à une action terroriste du Hezbollah en territoire israélien et qui visait à enlever des soldats de Tsahal. Ehud Goldwasser et Eldad Regev ont été capturés par le mouvement chiite pro-iranien à la frontière israélo-libanaise. Depuis un an, les spéculations vont bon train, mais aucune négociation n'a été entamée en vue de leur libération. Cependant, lundi, les autorités israéliennes ont conclu un accord d'échange de dépouilles avec le mouvement de Hassan Nasrallah, le tout négocié en secret par le biais d'une médiation allemande. Israël récupère le corps d'un immigrant éthiopien porté disparu depuis 2005 et le Hezbollah, quant à lui, obtient les dépouilles de 2 de ses terroristes ainsi que la libération de l'un de ses membres pour raison de santé. Mark Regev, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, nous explique la position d'Israël. Today we completed an exchange with the Hezbollah, and I want to thank the United Nations and the International Committee of the Red Cross for helping to make that happen. What happened today is a model, is an example of what must happen in the near future. We want to see all the Israeli MIAs, all those Israelis being held in Lebanon, released expeditiously by the Hezbollah. We're committed as a government to do what must be done to bring about that release. Or, la libération des soldats israéliens disparus passe nécessairement par des négociations directes ou non avec les mouvements qui les détiennent. Et c'est le cas notamment pour ce qui est de Ron Arad, tombé au Liban en 1986, et pour lequel on ne sait quasiment rien. L'accord signé avec le Hezbollah lundi, selon la presse libanaise, comprend également des informations concrètes sur le sort du pilote israélien. L'échange de dépouilles avec le Hezbollah redonne de l'espoir aux familles des soldats portés disparus alors que tout semblait être au point mort. Début d'un processus plus général ou simple coup médiatique, l'accord de lundi laisse espérer un retour au plus vite non seulement d'Eldad Regev et d'Ehud Goldwasser, mais également de Ron Arad, si tant est qu'il soit encore en vie.